Quand on se lance dans les paris sportifs, il y a rapidement un gros problème qui se pose. On n'arrive pas à trouver les matchs sur lesquels parier pour être rentable. Et tu vois ça engendre des choses derrière. Parce qu'à force de ne pas trouver les bons matchs, on finit par être découragé. On se sent honteux de gaspiller autant d'argent dans un truc que l'on fait à la base pour arrondir les fins de mois. Lorsqu'on trouve un pari et que derrière on en perd 4, qu'on se rend compte qu'on est complètement irrégulier, qu'on n'arrive pas à l'être, on finit par se sentir mal. Et on est déçu de nos résultats parce qu'on sait qu'on pourrait faire mieux. Mais on n'arrive pas à le faire parce qu'on a perdu toute confiance dans notre capacité à le faire. Peut-être que tu te reconnais dans la situation que je viens de décrire. Peut-être même que tu te dis qu'aujourd'hui, il suffirait juste de gagner un seul pari pour relancer la machine et retrouver cette confiance perdue. Je te comprends parce qu'à mes débuts, c'est aussi ce que je vivais et c'est aussi ce que je pensais. Mais je me suis rendu compte que ce qu'il fallait, c'était quelque chose d'autre. Et on va en parler dans cette vidéo. Juste avant, je vais prendre quelques petites secondes pour me présenter. Moi, c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017. Je suis le fondateur de la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui a pour but de t'apprendre les bases nécessaires qui vont te permettre d'arrêter de perdre de l'argent. J'ai créé cette école parce que je suis convaincu que la réussite dans les paris sportifs repose uniquement sur deux choses. Dans un premier temps, appliquer les bonnes méthodes pour stopper les pertes. Dans un deuxième temps, utiliser les bonnes stratégies pour se faire de l'argent. Si tu veux faire partie de cette grande aventure et apprendre à le faire par toi-même, il y a une chose que tu peux faire dès maintenant. Va dans la barre de description, clique sur le premier lien et rejoins gratuitement l'immersion. Il s'agit de ma liste privée où je t'apprends à parier sur les deux équipes marques, le over 1.5 et le over 0.5. Je te parle aussi de psychologie et de tout un tas d'autres choses qui vont te permettre de te bâtir le bon état d'esprit pour réussir dans les paris sportifs. Il te suffit de mettre ton prénom, ton email et je me charge de t'accueillir comme il se doit. Donc, comment est-ce qu'on peut passer d'une situation de frustration à une situation où l'on a confiance en nous et en ce que l'on fait ? Souvent, parce qu'on a tellement envie de se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de faire une chose et en même temps de montrer à toutes les personnes qui sont en train de rigoler qu'elles ont tort, on ne prend pas le recul nécessaire dont on a besoin sur le moment pour analyser la situation sous un autre angle. Du coup, ça fait que tu es en train de forcer à faire une chose sans rien changer et à avoir toujours les mêmes résultats sans comprendre pourquoi. Et quand tu as 5, 10, 15, 20, 100 mauvais résultats, qu'entre-temps certes tu as des petites victoires mais que dans la globalité c'est que des échecs, il se passe que tu te sens nul, il se passe que tu te sens pas capable. Tu commences à dire que la malchance est avec toi et qu'elle te suit. Et sans t'en rendre compte, tu es en train de te conditionner à l'échec. Alors que le problème, il vient pas de là. Le problème, il vient simplement du fait que tu es rentré dans un domaine dans lequel tu n'as aucune connaissance en pensant que ça serait facile. Et à partir du moment où tu t'es pris trop de murs et que tu comprends pas pourquoi est-ce que tu te les prends, tu as un nombre incalculable de sentiments négatifs qui viennent en toi et dont tu n'arrives plus à te détacher. Pourtant, la seule chose à faire pour changer la donne, c'est de réussir à comprendre les détails qui t'empêchent de réussir. Mais jusqu'à présent, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait parce qu'on t'a toujours vendu que les paris sportifs, c'est du hasard, qu'il n'y a rien de logique là-dedans. Du coup, toi, tu t'es construit une identité de parieur et aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'en défaire. Sauf que moi, je te dis que rien n'arrive par hasard et que tout ce qui se passe a une explication. Si tu es persuadé d'un résultat et que rien ne se passe comme tu l'avais prévu, il y a forcément une raison à ça. Et si je pouvais prendre toutes les personnes qui enchaînent défaite sur défaite et leur demander s'ils ont pris le temps de chercher à comprendre quelle est cette raison, je sais que plus de 90% me diraient que non. Parce qu'ils sont convaincus que les paris sportifs c'est un jeu de hasard et qu'il n'y a rien à comprendre. Et pourtant, elle est là la clé. D'apprendre de ses erreurs, de chercher à comprendre pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé comme tu le pensais. L'apprentissage, c'est ce qui va te permettre d'avoir une certaine compréhension. Cette compréhension, elle va te permettre d'arrêter de faire certaines erreurs et arrêter de faire certaines erreurs va te permettre de reprendre confiance en toi. L'apprentissage est important. L'histoire elle-même nous montre à quel point l'apprentissage est important. Puis en primaire, on apprend à retenir nos premiers mots et à les recopier sans modèle. Ensuite, au collège, on nous prépare à choisir une filière professionnelle. Puis on se retrouve au lycée où il y a certains qui prennent le chemin professionnel et d'autres qui privilégient le parcours général. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des médecins, des avocats, des banquiers, mais aussi des vendeurs, des boulangers, des mécaniciens, des plombiers, etc., etc. Et toutes ces personnes qui travaillent dans ces différents domaines ont commencé par suivre un apprentissage qui leur a donné les connaissances nécessaires pour être bons, même excellents dans leur domaine. D'ailleurs, toi, si tu n'es pas mécanicien, il ne viendrait pas à l'idée d'ouvrir le capot de ta voiture et de démonter tous les éléments du moteur pour réparer le petit bruit que tu entends. Parce que la mécanique, c'est pas un domaine que tu connais et tu aurais peur de faire une connerie. De la même manière, il ne te viendrait pas à l'idée de prendre une personne, de la mettre sur une table d'opération, de prendre un scalpel et de l'opérer au cœur si tu n'es pas chirurgien. Parce que tu n'as suivi aucune formation là-dedans et que tu n'y connais rien. Pourquoi est-ce que ça serait différent avec les paris sportifs ?
Pourquoi est-ce que tu réussirais à gagner de l'argent, à arrondir tes fins de mois avec les paris sportifs alors que tu n'y connais rien? Alors que tu fais des erreurs et que tu n'es pas capable de comprendre pourquoi est-ce que tu fais ces erreurs? Le problème avec les paris sportifs, c'est que la barrière d'entrée est inexistante et que les gens, ils ont trop de fausses croyances par rapport à ce domaine. Moi-même, j'ai pensé que c'était facile. Mais la chance que j'ai, c'est que de base, je suis quelqu'un de réfléchi qui se pose beaucoup de questions. Donc, je me suis vite mis à me poser des questions que les autres ne se posaient pas. Et malgré ça, ça m'a mis du temps à tout comprendre. Et si je partage tout ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas envie que toi aussi tu prennes autant de temps à comprendre tout ça. Maintenant que tu es en train de réfléchir à tout ce que tu viens d'entendre, je vais te dire comment est-ce que tu vas pouvoir passer de n'avoir aucune base à être à l'aise et savoir ce que tu fais. Comment est-ce que tu vas pouvoir commencer à déclencher un nouveau schéma positif qui va te permettre d'améliorer tes résultats et de retrouver de la confiance. Ce que je vais te partager, c'est exactement ce que j'ai fait pour moi. Donc ce que tu vas commencer par faire, c'est de prendre les matchs sur lesquels tu as parié et qui ne t'ont pas donné le résultat que tu attendais. La première chose à faire, ça va être de te rappeler ce qui t'a fait prendre la décision de parier sur ce match. Quel est l'élément qui a fait que tu te dis c'est sûr qu'ils vont faire tel ou tel résultat? C'est important que tu te souviennes exactement de la raison parce que c'est de cette raison que tu vas partir pour comprendre où a été ton erreur. Une fois que tu t'en souviens précisément, tu vas te demander qu'est-ce que j'ai oublié de prendre en compte. Si tu avais une certaine conviction et que les résultats n'ont pas été celui auquel tu t'attendais, c'est que forcément, il y a quelque chose que tu as oublié de prendre en compte. Est-ce que l'équipe était vraiment capable de faire ce que tu lui demandais de faire? Est-ce qu'elle ne montrait pas des petits signes de défaillance? Est-ce que son adversaire ne montrait pas une certaine solidité? Est-ce que son adversaire n'avait pas plus à gagner que l'équipe sur laquelle tu comptais? Il va falloir que tu réfléchisses, que tu te poses des questions qui vont te permettre de voir les choses sous un angle différent. Et là, tu vas commencer à avoir des réponses et à te rendre compte de ton erreur. Peut-être que tu vas comprendre qu'en fait, l'équipe n'était pas si en forme que ça. Que sur ces derniers matchs, certes, elle gagnait, mais avec beaucoup de difficultés. Et là, tu vas pouvoir te dire, ok, la prochaine fois que je rencontre une équipe qui gagne ses matchs, mais qui ne les gagne pas avec la manière, je vais faire attention. Peut-être que tu vas comprendre que son adversaire défend bien, que sur ses derniers matchs, il n'avait déjà pas encaissé beaucoup de buts. Donc le fait qu'il fasse preuve de solidité n'est pas quelque chose d'étonnant. Peut-être que tu vas te rendre compte que l'équipe sur qui tu comptais n'arrivait pas à battre des équipes plus faibles qu'elle et que là, elle rencontre une équipe plus forte que celle qu'elle n'avait pas réussi à battre. Donc même si l'équipe sur qui tu comptais restait le favori du match, c'était risqué de compter sur elle parce qu'étant donné qu'elle n'a pas été capable de battre une équipe plus faible, là non plus, tu n'es pas sûr qu'elle puisse le faire. Toutes ces questions que tu peux te poser, ça te permet de pouvoir rentrer dans la psychologie du football. Quand tu fais ça, tu n'es pas seulement attentif aux stats, parce que tu te rends vite compte que les stats à elles seules peuvent être trompeuses. Une équipe qui est sur une bonne série n'est pas forcément en train de nous dire que c'est une équipe en forme. Donc ce que tu as besoin de faire en plus, c'est d'aller comprendre ce qui se passe en profondeur. Tu as besoin de regarder la chose sous différents angles pour t'assurer que tu vas vraiment faire le bon choix. Mais pour en arriver là, il faut commencer par reprendre tes échecs et voir qu'est-ce que tu as oublié et qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire et mieux comprendre. Et c'est tout ça qui va te permettre de te constituer ton plan de jeu. Parce qu'il faut que tu saches que ce qui se passe dans un championnat, tu vas le retrouver dans un autre. Le football, ça se joue partout pareil. Dans chaque championnat, tu as des équipes en forme. Dans chaque championnat, tu as des équipes en méforme. Dans chaque championnat, tu as des équipes qui montrent des difficultés. C'est pour ça que la psychologie du football est la même dans tous les championnats. Et ce que tu as besoin, c'est de la comprendre. Une fois que tu l'as comprise, tu n'as plus qu'à adapter ça aux scénarios qui se produisent dans les différents championnats. Et de là, tu vas te rendre compte que tu fais des meilleurs choix, que tu arrêtes de faire des erreurs qui te coûtent cher et que la confiance commence à revenir petit à petit. Mais une fois de plus, ça passe par l'apprentissage. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo et que cette vision du football te parle et que tu voudrais toi aussi pouvoir comprendre en profondeur ce qui se passe, si tu aimerais pouvoir l'adapter à tous les championnats pour disposer de plusieurs munitions, parce que quand tu te limites à ce que tu crois connaître, finalement tu ne vas pas très loin, eh bien tu as un lien dans la description qui va t'emmener dans l'immersion. C'est ma liste privée où tu vas pouvoir recevoir mes emails dans lesquels je te partage mes inspirations, dans lesquels je te donne des astuces et beaucoup de valeur, et dans lesquels je te propose d'aller encore plus loin si tu es prêt pour ça. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.